Voilà l'accès à la nappe phréatique. C'est là que Martine Aura puise l'eau pour les essais. Pour pomper l'eau, il utilise un tuyau neuf. L'échantillon d'eau ne doit pas être contaminé par des PFAS provenant de l'environnement. Et comme les substances sont si fines, il ne doit pas non plus porter de gilet orange comme il le fait d'habitude. Que ce soit ses vêtements, ses pantalons ou ses chaussures, rien ne doit contenir de PFAS. Différents matériaux qui sont utilisés dans des échantillons standards, comme par exemple le téflon, on ne peut pas les utiliser ici, car le téflon est aussi une combinaison de fluoropolymères. La substance peut, par un intermédiaire abrasif, l'eau par exemple, se retrouver plus tard dans les autres échantillons. Il laisse donc s'écouler l'eau pendant presque 20 minutes pour permettre à la nappe phréatique de se renouveler. L'échantillon sera prélevé à proximité de l'ancienne usine de traitement des métaux Boya, et ce n'est pas anodin. À l'Office fédéral des eaux et des déchets à Berne, Nicole Cholet est co-responsable de la section sites contaminés du canton de Berne. C'est elle qui a demandé le prélèvement des échantillons et qui a aidé à déterminer les 7 sites de test, dont celui de Reconvilliers. On a choisi différents types de sites. Donc, il y a des sites où ils ont travaillé le métal, il y a des sites de chimie, il y a des sites où ils ont travaillé les vêtements. On a choisi différents types de sites pour avoir une espèce de vue d'ensemble sur quelles sont les activités qui ont potentiellement conduit à une pollution des eaux souterraines. Et puis, on a aussi regardé qu'ils soient régionalement disséminés. Donc, on en a dans le Jura bernois, mais dans le reste du canton de Berne aussi. Les PFAS ont été découverts il y a seulement 2-3 ans. C'est pourquoi les analyses d'eau n'ont commencé qu'à ce moment-là et sont en cours. A priori, il n'y a pas de danger immédiat pour la population. Pour l'instant, on n'a pas, en tout cas dans les eaux potables, par exemple, on n'a pas trouvé de ces substances. On aimerait s'assurer qu'elles ne vont pas y arriver dans le futur. Donc c'est par exemple au niveau des sites pollués, c'est pour ça qu'on s'assure, on regarde s'il y en a en aval. Et s'il y en a en aval, il va falloir faire quelque chose pour empêcher qu'avec le temps, ces substances puissent atteindre ou des eaux de surface ou les eaux souterraines. De retour à Reconvilliers, Martine Aura prend un échantillon d'eau. Il l'envoie ensuite à Berne au laboratoire de l'Office des eaux et des déchets. Là, il est analysé pour détecter la présence de PFAS. Pour confirmer les résultats obtenus, l'Office ordonnera un autre prélèvement d'eau d'ici quelques mois.